a souvent la question des gens qui nous disent bon, moi j'aimerais bien savoir une voiture électrique, mais je reste en condo, il n'y a pas possibilité d'avoir une borne, mon stationnement est très loin de la bâtisse. Il existe certainement des solutions là, au niveau des condos. Michael, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, on a comme deux principales solutions. D'un premier temps, c'est d'installer un contrôleur de charge à même la salle électrique. Dans le fond, souvent, ce qui arrive, la complication qu'on a, c'est que le logement va se retrouver au 3, 4e, 5e, 6e étage. Puis d'aller chercher l'alimentation du panneau électrique, c'est pratiquement impensable. Là, ça va coûter des frais hallucinants, briser des trucs. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la salle électrique, on va repartir du compteur, se réinstaller un boîtier de contrôle. Dans le fond, on va contrôler la charge. C'est-à-dire que si on utilise le four, la sécheuse, tout ça, parce que encore là, l'autre problème, c'est qu'on a souvent des entrées 100 ampères, 125 ampères pour les logements. Fait que, en limitant, dans le fond, l'accès à la borne, c'est qu'on va utiliser le four, la sécheuse, on ne se privera pas de rien, puis ça va couper carrément l'alimentation de notre borne de recharge. Fait qu'on ne verra pas la différence, c'est juste que, évidemment, sur les heures de pointe, peut-être que la voiture va arrêter de charger, mais ça va reprendre automatiquement un coup l'heure de pointe terminée. Là. On parle d'une installation plus dans un garage, mais la personne qui aurait un stationnement extérieur... C'est encore possible avec le même système, oui. En fait, ce qui arrive, c'est que un coup que c'est installé dans la salle électrique, c'est souvent ça se retrouve au sous-sol ou justement dans le garage. Un coup qu'on va partir de là, ben ça devient la même installation. Fait que c'est sûr que si on va à l'extérieur, ça va augmenter les coûts parce qu'il va y avoir de l'excavation, à moins qu'on s'installe sur la bâtisse, mais ça dépend toujours du stationnement. Encore là, ça serait de vérifier avec l'entrepreneur électricien ou finalement avec nos spécialistes pour voir c'est quoi qui est le plus avantageux pour vous, mais ça se fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Donc, c'est important de demander d'avoir une évaluation sur place pour vraiment déterminer les besoins. Tout à fait. L'autre solution qu'il peut y avoir, c'est qu'on va faire une installation qui va être bonne pour le syndicat de condo complet. C'est-à-dire qu'on va installer une entrée électrique, une sous-distribution qui va servir vraiment juste aux bornes de recharge. On va installer un compteur sur ce système-là. On va repartir distribuer des alimentations pour tous les gens qui veulent s'en servir finalement. Là, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant pour limiter les charges, c'est d'installer des bornes de recharge qui sont communicantes. C'est-à-dire qu'ils vont régler la charge par rapport à la voiture. Si deux voitures se chargent en même temps, au lieu d'avoir la pleine charge, on va diminuer la charge des deux pour éviter une surconsommation. Fait que ce qui peut être intéressant, avec certains modèles, on peut aller même jusqu'à 4 bornes sur un circuit de 40 ampères. C'est sûr qu'on diminue, si les 4 voitures se chargent en même temps, on diminue, mais ça devient quand même intéressant de pouvoir profiter de ça comme ça sans vraiment avoir une surcharge d'électricité. Encore là, c'est pas nécessairement tous les gens qui arrivent qui ont nécessairement tous besoin d'être rechargés de 0 km à 100% de leur batterie. Donc, il y a des solutions. Communiquez avec nous, on va s'en occuper. Merci.